Salut à tous, c'est Blax, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur Call of Dragons. On va parler des Behemoths. Alors les Behemoths, c'est la nouveauté sur le jeu. Et c'est vraiment une mécanique que j'aime bien. Et j'avais envie de faire une vidéo avec vous pour vous partager un peu cette nouvelle mécanique. Et pour vous montrer un peu de quoi il en est. Alors, avant tout, qu'est-ce que c'est un Behemoth? Un Behemoth, ça va être un mob que vous allez retrouver sur la carte et on va aller le voir directement et que vous allez devoir capturer. Donc, nous par exemple sur la carte, on a spawn du côté ouest, si je dis pas trop de bêtises, ouais, on est du côté ouest de la carte. Et donc en fait, là vous remarquez que vous avez des logos avec des numéros. Donc ça représente les Behemoths. Donc là par exemple, on a un géant. On a Rug Tonnerre et on a l'Hydre. Donc en fait ce sont juste des behemoths différents et avec des niveaux différents. Donc vous avez le géant, c'est le niveau 2, le niveau 3 c'est Rug Tonnerre, le niveau 4 l'Hydre, et ça jusqu'au niveau 8. Donc comment capturer ces behemoths? Donc les behemoths c'est tout simple. Vous allez pouvoir les capturer grâce à votre alliance et aux tourelles que vous allez devoir poser. Donc par exemple, nous avons notre QG qui est ici. Et en fait, quand on regarde la carte, donc pardon, excusez-moi, il faut la découvrir. Et en fait, vous allez découvrir l'emplacement des behemoths. Notamment les behemoths level 1, c'est les premiers qui vont être activés par le jeu parce que pour l'instant les niveaux 2 ne sont pas encore accessibles. Donc, votre alliance, notamment votre R5 et vos R4, vont devoir construire des tourelles en direction des behemoths pour juxtaposer un territoire à côté du territoire du behemoth. D'accord? Donc, c'est-à-dire que là, vous voyez, ça fait un carré tout autour du behemoth. Ça, c'est le territoire du behemoth à la base. Nous, on avait posé une tourelle à côté. Et au moment où le behemoth était disponible, on a lancé une attaque dessus. Si vous voulez voir l'attaque, vous pouvez aller dans les directs de la chaîne, regarder l'attaque du Behemoth. On a capturé les deux ours et vous pouvez voir, il y a des stratégies, etc. dessus. Donc, une fois que vous avez capturé le Behemoth, donc vous mettez votre territoire à côté du Behemoth, vous allez l'attaquer, mais comme vous le voyez là, l'autre clan aurait pu également participer à l'événement pour l'attaquer. Donc je ne sais pas encore ce que ça donne parce que on n'a pas été encore confronté à ça, mais ils peuvent participer. Une fois que vous avez capturé le Behemoth sera protégé. Donc là vous voyez juste en dessous de l'image de l'ours ici, vous avez un petit bouclier, donc il est protégé pendant un certain temps et personne ne peut l'attaquer. À la fin de ce timer, l'autre clan qui aura son territoire collé au Behemoth pourra l'attaquer. Donc le Behemoth, à quoi il nous sert? Donc déjà vous avez des récompenses qui sont pas mal, donc des récompenses de première capture du Behemoth qui sont très très bien. Et en plus ça vous octroie un avantage de vitesse de construction, par exemple pour le Behemoth level 1, et une limite de membres de l'alliance. Donc c'est comme ça qu'on va pouvoir augmenter les membres de son alliance grâce au Behemoth. Nous on en a deux, on a pu augmenter notre capacité de membres d'alliance à plus 4. Donc ça c'est assez intéressant. Les mécaniques sont très très bien sur le Behemoth, encore une fois je tenais à le souligner. J'aime beaucoup. Et où c'est qu'on va pouvoir voir les autres compétences du Behemoth? C'est dans l'onglet Alliance. Donc vous cliquez sur le petit bouclier, vous avez un onglet Behemoth avec un petit œil. Et là vous avez l'ensemble des Behemoths. Donc vous avez l'ours géant niveau 1. Donc l'ours géant qui est le level 1. Après on va parler des niveaux. Vous avez le géant, Rug Tonnerre, l'hydre, l'ours sanguinaire, le nécro géant, le démon de magma et pour finir le dragon de feu. A savoir que plus vous allez augmenter de niveau, de Behemoth, vous allez changer de Behemoth, plus ils vont être rares sur la carte, plus vous allez devoir vous battre contre les autres clans pour pouvoir posséder ces Behemoths. Parce qu'en fait, vous possédez le Behemoth quand vous le capturez. Et là, c'est là où la mécanique est très intéressante. Et vous l'avez sur le petit point d'interrogation à côté de la barre jaune. Donc les règles d'invocation, parce qu'on peut se servir du Behemoth pour pouvoir attaquer des bâtiments d'autres alliances. Donc lorsque vous invoquez un Behemoth, vous devez choisir un bastion à attaquer ou à défendre. Donc si votre territoire est attaqué, vous pouvez utiliser ce Behemoth pour vous défendre. Une alliance ne peut invoquer qu'un seul Behemoth à la fois.
Les attributs d'un Behemoth, son niveau de compétence et son temps de combat sont déterminés par son niveau d'entraînement. Donc le Behemoth, vous allez voir, on va venir sur les compétences. Il y aura ses compétences qui seront actives. Faudra prendre en fonction son niveau. Donc là on est niveau 1, il va falloir qu'on regarde comment on peut augmenter le niveau. Et le temps qui va rester pour nous aider. Donc après le combat, le Behemoth invoqué entre dans un temps de recharge. Donc vous ne pouvez pas le réutiliser pendant un certain temps. Vous devez attendre que ce temps soit écoulé avant de pouvoir à nouveau l'invoquer. Tous les membres de l'Alliance peuvent continuer à faire un don de points de Behemoth durant ce laps de temps. Ça, on va voir ce que c'est les points de Behemoth. Invoquer le Behemoth plus puissant nécessite plus de points de Behemoth, forcément. En gros, là, vous voyez, cette barre, c'est pour l'invocation du Behemoth. Il faut la remplir à fond pour pouvoir l'invoquer. Si vous l'invoquez, pour vous aider à attaquer ou à défendre, cette barre reviendra à 0. Et vous avez le temps de recharge qui va démarrer. Et pendant ce temps-là, il faudra re-remplir cette barre en faisant des dons. Donc je ne sais pas exactement comment on fait pour avoir ces pierres-là. Je ne sais pas si j'en ai ou pas. Et donc là, vous avez une recommandation, ça doit être le chef de clan qui met une recommandation pour faire les dons. Et ça vous apporte un peu plus. Si vous mettez peut-être une pierre, ça vous en compte 3 ou 4, etc. Donc là, on a les stats du Behemoth. Donc on a 400 d'attaque, 2250 de défense. On a 300 000 PV. Alors quand on va combattre le Behemoth, on est maximum 40 dans l'arène. Nous, on était 23 pour le combattre. Et pour le battre, ça nous a pris quand même, ouais, je dirais entre 5 et 10 minutes. Donc vous imaginez, ça met du temps déjà pour le battre en arène. Donc là, vous pouvez le réutiliser pour attaquer ou pour défendre. Et en plus, si vous défendez grâce à ça, les attaquants devront combattre le Behemoth. A savoir que quand vous allez le faire dans l'arène, déjà le Behemoth, vous allez voir les compétences qu'il a. Il a de très très grosses compétences qui font très très mal. La frappe furieuse. Donc là on peut aller de 500 jusqu'à 3000 dégâts en fonction du niveau du Behemoth. Donc l'ours géant inflige de dégâts physiques de compétences à toutes les légions ennemies, proches ou se trouvant dans un arc de cercle devant lui. En gros il y a un cercle qui se forme autour de lui et il frappe et ça fait des dégâts de zone. Facteur de dégâts entre 1500 et 9000. Après une courte amorce, l'ours géant se rue en avant infligeant des dégâts. Donc là c'est une charge et il peut faire des dégâts entre 1500 et 9000. Et protecteur de la terre, facteur de bouclier. Donc là il peut se protéger et ça pendant 30 à 80 secondes. Lorsqu'il est invoqué, celui-ci confère un bouclier absorbant grandement les dégâts. Donc vous imaginez déjà la puissance du Behemoth. Alors que c'est que le niveau 1, imaginez le dragon de feu. A savoir que le dragon de feu, il n'y en aura qu'un qui pourra le contrôler. Ça sera en fait le Behemoth du milieu de la carte. Et ça sera le clan le plus fort qui pourra contrôler le dragon de feu. Vous avez aussi un événement autour de ça. Si vous contrôlez le démon, un ou deux démons de magma, ou le dragon de feu, eh bien vous allez pouvoir obtenir de grosses récompenses. Forcément, c'est les mobs les plus puissants. Et bien, à savoir qu'en fait, tous les Behemoths ont le même nombre de PV. La puissance diffère par contre. Voilà. Donc on part de 300 000 et on va jusqu'à 400 000. Mais le nombre de PV est pareil. Donc ça c'est très bien parce que si déjà 300 000, vous allez voir que c'est très très long. Alors si on avait un dragon de feu à, je sais pas moi, 1 million de PV, il aurait fallu une demi-heure pour le battre, je pense. Bon après, quoique, là il nous a fallu 5-10 minutes à notre niveau. C'est vrai qu'après, plus tard, je pense que les ours seront très faciles à battre. Ou à capturer, je veux dire. Voilà pour les Behemoths. La défense, ça ne bouge pas. La défense reste pareille. L'attaque... Donc là, vous voyez, l'attaque, par exemple, de Ruktoner, elle est moins forte que l'attaque de l'ours. Par contre, on a plus de puissance. Ouais, voilà. Donc vous avez l'attaque qui diffère un peu. 280. Vous voyez, l'ours a plus d'attaque que le dragon de feu, par exemple. On est sur du 280 d'attaque, tandis que l'ours, c'est du 400. Par contre, peut-être que les compétences du dragon de feu, elles sont meilleures. Facteur de dégâts, entre 600 et 3006, alors que là, on était entre 500 et 3000. Ok. Facteur de dégâts de compétences, 2500, 15000. Voilà, 2500, là, on est à 9000. Voilà. Et bonus de dégâts de compétences de héros, 10, 30. Et là, ouais, bon, là, c'est pas les mêmes compétences, du coup, on peut pas comparer. Et puis, en plus, vous avez un dragon de feu à la fin, quoi. Ça, et ça, c'est la classe. Voilà pour les Behemoths. Vous avez les raids d'élite.
Alors ça, défiez le behemoth de votre alliance pour gagner. Vous voyez, je découvre avec vous, je sais même pas. Défiez les behemoths de votre alliance pour gagner des... On n'a pas la fin de la phrase, je pense que c'est pour gagner des niveaux. Fardeau lourd, tyrannide, charge agressive. Augmente les PV, la défense. Ok, donc ça... Attendez, on va peut-être le point d'exclamation. Ah ben voilà, on va lire la règle, ça sera peut-être un peu mieux. Participez à des raids d'élite sur les behemoths que votre alliance possède pour renforcer votre behemoth et améliorer ses compétences. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Lorsqu'un antre de behemoth occupé par votre alliance est fermé, le chef ou les officiers de l'alliance peuvent initier un raid d'élite contre ce behemoth. Terminer un raid d'élite contre un behemoth peut améliorer toutes les compétences et prolonger le temps de combat entre les behemoths. La première fois que votre alliance terminera un raid d'élite, tous les membres de l'alliance recevront des récompenses, etc. etc. Donc là, on est dans les raids d'élite pour augmenter la compétence du behemoth. Et vous avez un aperçu du lieu où vous pouvez trouver les behemoths. Donc là, si vous cliquez sur l'ours, vous avez tous les emplacements des ours, etc. etc. Donc là, vous voyez bien que le dragon est au milieu. Le magma, il doit y en avoir un par région, sauf au milieu où il y en a 3. Oui, c'est ça. Le nécro géant, vous avez aussi principalement au centre. Donc voilà. Après, vous allez me dire, mais comment je fais pour accéder à cette zone-là? Parce que je ne peux pas y aller, je ne peux pas passer d'une région à une autre. Ben ça, tout simplement, vous allez voir, vous avez des portes, des... Comment ils appellent ça? Des goulots? Non, attendez, je vais vous dire le nom exact. Des goulets. Donc en fait, il va falloir capturer des goulets. Et ces goulets vont vous permettre d'accéder aux zones d'à côté. Donc voilà. Mais ça, on va en parler sur une autre vidéo où on va parler un peu des bâtiments d'alliance. Et à quoi servent ces bâtiments-là, comment les poser. Parce que vous avez aussi des bâtiments qui vont pouvoir protéger ces goulets. Parce que ça va être des zones très... parce qu'en fait, ça va vous permettre à votre clan de pouvoir passer d'une zone à une autre. Mais un autre clan ne pourra pas passer s'il n'occupe pas le goulet. Donc il y a plusieurs goulets sur la carte qui va vous permettre d'accéder à une zone. Donc il va y avoir des goulets qui vont être contestés par les autres clans où vous allez devoir vous battre, défendre, etc. Et donc là, vous pourrez, si vous avez des behemoths, les utiliser pour défendre vos goulets. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup la mécanique, c'est très stratégique. Et donc voilà, ça me plaît beaucoup. Voilà, j'espère que vous avez compris sur les behemoths. Donc j'aime beaucoup la mécanique. Je sais pas si sur Rock il y avait les mêmes mécaniques. On m'a dit qu'il y en avait une similaire, mais que c'était pas exactement pareil. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à mettre un j'aime, des commentaires. J'ai peut-être dit des bêtises sur cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire, je rectifierai ça sur d'autres vidéos. J'espère que ça vous a plu et on se dit à la prochaine. Allez, c'était Blax.